Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Il est tout juste 18 h. Au sommaire de ce jeudi 5 avril, le classement des lycées rendu public par le ministère de l'Éducation nationale, la mobilisation du collectif des sans-papiers après l'interpellation de 6 personnes. Et puis on terminera avec du foot puisque le LOSC rencontre Brest ce samedi. Le ministère de l'Éducation nationale a rendu public aujourd'hui le classement des lycées. Cette liste est très attendue par les parents d'élèves car elle indique le taux de réussite au bac dans chaque établissement. Dans l'Académie de Lille, les lycées privés sont en haut du classement. Exemple avec le lycée Sainte-Marie à Beaucamp-Ligny. Il arrive en tête avec 99% de réussite. Cet établissement est à la 19e place et accueille plus de 3000 élèves. Pour son directeur, ces bons résultats sont dus au travail de toute une équipe. Il sait que d'avoir une bonne réputation pousse les parents à inscrire leurs enfants ici. Julie Sicot a rencontré pour nous le directeur de ce lycée privé. Je pense que les parents y font attention, celui-là comme d'autres classements. Et en même temps, la réussite du baccalauréat est aussi importante. Et puis l'accueil qu'on peut faire des élèves. Ça peut avoir un impact sur les inscriptions. Oui, on espère que ça peut avoir un impact sur les inscriptions. Sachant que voilà, on reste modeste par rapport à notre travail. On n'est sûrement pas les meilleurs. La tension est montée d'un cran hier à Sequedin. Les salariés de l'imprimerie de Coster placés en liquidation judiciaire ont séquestré leur directeur Jean-Daniel de Coster. Il a fallu l'intervention du directeur régional du travail pour faire revenir le calme et libérer le directeur de l'imprimerie. Les salariés le suspectent d'avoir volontairement fait couler l'entreprise. Aujourd'hui, ils demandent des réponses à leurs questions ainsi qu'une prime extra-légale pour les 79 salariés victimes de licenciement. Alors que les négociations semblent être au point mort, les salariés ne veulent pas lâcher prise et sont fermement décidés à se battre. Ils envisagent même de porter plainte contre leur directeur. Le point sur la situation au micro de Pierre Beauvillain. Ils nous se moquaient de nous, on nous fait du violon comme on nous a fait depuis quelques mois. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'il ne faut pas faire de vagues pour le reclassement, que c'est dangereux pour la société Offset-Feuille, etc. Mais au final, il n'y a pas de dialogue constructif, c'est-à-dire qu'on connaît nos revendications, on admet qu'on a été très correct jusque-là, mais il n'y a toujours rien, quoi. On nous donne toujours rien. Donc on est déterminé à monter la pression encore s'il le faut, pour obtenir donc les informations nécessaires et démontrer qu'il y a eu volonté de la direction de fermer l'entreprise à moindre coût. Et de son côté, la direction n'a pas souhaité s'exprimer, mais a obtenu gain de cause auprès du tribunal de grande instance. La juge a ordonné cet après-midi aux salariés de lever le blocage du site. L'affaire est donc à suivre. On enchaîne avec un succès fou, celui de la nocturne Lille Métropole. Eh bien, l'opération revient le 14 avril pour une deuxième édition. Le principe ne change pas. Les grands boulevards seront fermés aux automobilistes de 16 h à minuit pour le plus grand bonheur des piétons, cyclistes et autres sportifs. Des courses seront organisées sur des parcours de 10 à 25 km et une partie des fonds récoltés seront versés à l'association Ludopitale. Et puis à la tombée de la nuit, la fête va s'emparer de la capitale des Flandres avec un concert prévu sur la place François Mitterrand. On y attend Magic System, le collectif Métissé, Tal, Jean Rock et plein d'autres artistes. Rudy Algest, premier vice-président de Lille Métropole, revient sur la réussite de la première édition. Oui, la fois dernière, nous avions déjà eu 2000 inscrits pour les randonnées, 2000 personnes qui étaient venues se promener sur le Grand Boulevard et 15 000 personnes au concert final à Lille. Donc vraiment, ça nous a encouragés à repartir pour une nouvelle édition de la Nocturne Grand Boulevard, qui est un formidable moment de vivre ensemble qui est proposé à l'ensemble des habitants de la métropole. Une opération coup de poing qui tourne mal. Vendredi dernier, le comité des sans-papiers a investi le local UMP pour alerter le candidat Nicolas Sarkozy sur la situation de ces personnes en difficulté. Les forces de l'ordre sont intervenues pour faire évacuer les locaux et ont arrêté 6 hommes. Aujourd'hui, ils risquent l'expulsion. Le juge des libertés et de la détention doit décider de leur sort et rendre sa décision dans les prochaines heures. En attendant, une soixantaine de personnes campent devant le tribunal pour soutenir la cause de ces sans-papiers. Hier déjà, ils voulaient assister à l'audience de leurs camarades, mais l'entrée leur a été refusée. Une manifestation qui s'est déroulée non sans quelques échauffourées, puisque 6 personnes ont été blessées. Un membre du collectif des sans-papiers revient sur les événements d'hier au micro de Julie Sicot. On revendiquait, on sentait, comme en ce moment, voilà, on sentait, et puis la police a décidé de nous réprimer, frapper, cogner, voilà. 6 de nos camarades se sont retrouvés à l'hôpital. Heureusement,
ils se sont bien en sortis. Ben, voilà. Ouais, et aujourd'hui, la mobilisation se déroule dans le calme. Du sport, comme promis, avec le LOSC qui part en Bretagne samedi pour rencontrer Brest pour le compte de la Ligue 1. Et les hommes de Rudy Garcia ont la forme après plusieurs victoires d'affilée. Les champions en titre ont prouvé qu'ils n'avaient pas dit leur dernier mot dans ce championnat. Pour cette rencontre, Nolan Roux, l'ancien Brestois, devenu Lillois depuis le mois de janvier, pourrait ne pas fouler la pelouse en raison d'un accord verbal passé entre les deux clubs. Pour le gardien de but lillois, Mickaël Landreau, cette rencontre est jouable, mais il ne cache pas qu'il va falloir mouiller le maillot pour assurer la victoire. Le match de ce week-end il va être aussi très difficile, important, jouable, mais où il faudra faire à nouveau une belle prestation parce que Brest va défendre chèrement sa peau. À domicile, ils sont souvent intraitables. Et on connaît cette envie et cette volonté qu'ils ont aussi de se sauver. Donc ça va être un match où il faudra bien évidemment répondre présent dans l'engagement et aux défis physiques qu'ils vont nous demander. Coup d'envoi de la rencontre samedi à 19h. C'est la fin de ce flash. On se retrouve dans un instant pour votre météo.